c'est Aneko, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo cosplay. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous laisse aller la voir, je vous mets le lien en barre d'infos. Et puis sinon, bah, let's go! Donc dans cette deuxième partie de la vidéo qui parlera de cosplay, je parlerai surtout de toutes les conventions auxquelles j'ai participé. Bon, il n'y en a pas des masses, hein, mais... Et aux conventions auxquelles je vais sûrement participer au courant de l'année. Oui, enfin, fin d'année et année prochaine, quoi. Oui, bon, c'est bon, ça va. Donc ma toute première convention à laquelle j'ai participé, ça a été la Japan Event à Clermont-Ferrand, ça a été la dernière édition. C'est un ami à moi qui m'a dit, écoute, il y a des conventions de manga et de cosplay à Clermont. Il m'a demandé si j'y suis allée, et puis j'ai répondu, bah... Eh ben non. Donc du coup, il m'a proposé d'aller avec lui, je sais plus quelle année c'était. Donc je suis allée donc en Luffy de One Piece. Comment dire que je me suis pas trop plu dans cette convention, parce que ça a été ma première. Donc j'étais pas très à l'aise avec tout ce monde... Ah c'est sûr, j'en avais plein les yeux à voir tous ces cosplays, tous ces gens qui font des câlins, les frioles et tout ça. J'étais très étonnée, mais j'étais pas trop à l'aise. Donc j'y suis allée aussi avec ma grande soeur et son copain. Et au final, la seule chose qu'on a fait, on n'y allait que le samedi. On a fait le tour des stands. On est allé voir les youtubeurs, les gamers, tout ça pour les dédicaces et les photos. J'ai fait quelques achats et puis après j'ai dit Tayo, on se casse, il y a trop de monde. Donc j'appréciais pas trop le moment au début. Ensuite, ma deuxième convention a été donc la première édition de la Clermont Geek Convention à Clermont-Ferrand. Alors cette première édition, j'y suis retournée en Luffy de One Piece. J'ai bien regretté parce que bah il pleuvait. De toute manière, je vais vous expliquer, il pleut tout le temps à la CGC alors. Donc je vous dis pas, avec les tongs, c'était bien galère. Surtout qu'il fallait que je parte de chez ma grande sœur jusqu'à Polydome à pied. Bon, entre temps j'ai pris le tram, hein, mais bon... Et du fait, grâce à ce cosplay, j'ai eu donc Sparadra de Noob qui m'a reconnu et qui m'a dit « Ouais, t'es de retour, machin. » Donc on a papoté tranquillement. Et c'était bien sympa qu'ils nous reconnaissent comme ça, c'était cool et ça fait plaisir. Ensuite, ma troisième convention, pour changer, c'est la CGC, encore une fois. J'ai pas beaucoup participé à beaucoup de conventions. En même temps, avec le travail, c'était pas facile. J'ai de la chance de travailler avec mes parents pour qu'ils me donnent des jours de congé comme ça. Merci papa, merci maman, je vous aime. Et cette année, j'ai changé, je me suis dit, Luffy, c'est terminé, je pose mon chapeau et je m'en vais. Et donc, j'y suis allée en Mira Jane de Fairy Tail. Encore une fois... J'ai bien regretté, je me caillais, il pleuvait. Alors imaginez la robe de Mira Jane avec ce pull. Je peux vous dire que j'avais la classe, tout le monde me regardait. Hein. Mais pas parce que mon cosplay était joli, parce que j'avais ça avec la robe. Alors surtout que c'est un gros pull, et puis qu'est-ce que vient faire de la K-pop dans des mangas? J'en sais rien. J'ai bien galéré aussi avec la wig parce que c'était ma toute première fois que j'en portais une pendant une journée complète. Et je peux vous dire que du fait que j'y mettais très mal, j'avais pas encore de bonnet pour cheveux, j'avais pas de filet, du coup bah, ça me grattait tout le temps et puis des fois on voyait des petites mèches noires qui se trimballaient au milieu des mèches blanches. Donc là pareil, ça a été vraiment vite fait, ces trois premières conventions, j'ai pas trop apprécié les moments parce que ouais pour moi je me déguisais, c'était juste pour dire je rentre dans le contexte, je vois des gens que je regarde sur internet, j'ai mes photos, j'ai mes dédicaces, je fais quelques achats et je m'en vais. Voilà, c'était la routine des conventions pour moi au début. Donc maintenant nous allons parler d'une convention que je ne vous ai pas parlé depuis le début, qui est ma première Japan Expo qui était en 2015. Donc cette Japan Expo a été une catastrophe de chez catastrophe. Déjà avec ma pote on a fait nuit blanche, petit salon de coiffure, on mangeait des glaces à 3 h du matin, on était dehors, je fumais mes clopes, la routine quoi. Donc ça a été une catastrophe tout simplement parce que quand on est parti de chez moi donc en voiture, mon père m'a déposé à la gare avec ma pote, et ben mon harnais a cassé. J'ai voulu le resserrer et du coup clac. Au final en plus je me suis ouvert le doigt, donc ça faisait bien mal, j'avais pas de désinfectant, j'avais rien du tout, donc j'ai dit ça va passer, j'enlève le sang puis ça ira. Du coup bah, j'ai passé avec le harnais complètement enlevé, donc à moitié tombant quoi. Donc dans la voiture j'ai dit bah je vais l'enlever. Je l'ai enlevé, j'avais quand même la perruque et tout ça.
L'autre souci c'est qu'il faisait vraiment, mais alors vraiment trop chaud. Même je peux vous dire à 5h du matin, mais on crevait de chaud quoi. On croisait les doigts et on priait le Seigneur pour qu'on ait la clim dans le train. C'est surtout 3 heures de train. D'assurer que s'il n'y a pas de clim, nous on allait mourir. Hein. Donc on est allé à la gare, on a pris le train, on a dormi, on a rigolé, on a pris des vidéos, on a pris des photos. On a écouté de la musique, on a attendu, la routine quoi. Arrivé à Paris, il fallait trimballer les valises pour trouver l'hôtel. Alors super galère parce que moi j'avais 2 valises. Une petite valise remplie de nourriture. Bah oui, il fallait bien qu'on se nourrisse pendant les 4 jours. Mais quand je dis nourriture, c'est chips, coca, bonbons, gâteaux, la nourriture saine quoi. Et en plus de ça, j'avais une énorme valise avec toutes mes affaires et un cosplay que j'étais censée vendre à la Japan Expo, mais elle est même pas venue. Donc ouais, c'était un peu dur dans le métro et tout ça. Enfin, c'était trop galère, il faisait trop chaud, il y avait trop de monde. En plus on était fatigués parce qu'on n'avait pas dormi de la nuit, on a dû dormir peut-être à peine 1 heure dans le train et encore pas très confortable. Surtout avec la clim, en se réveillant, on avait bien froid. Mais on était quand même contents qu'il y avait la clim. Mais une fois sorti dehors, je peux vous garantir que... Ensuite on est arrivé devant le parc des expos, la Japan Expo était juste là, juste devant nous, les entrées étaient là, pile poil. Mais on pouvait pas rentrer parce qu'on avait les valises et qu'on devait aller récupérer notre chambre. En plus, à ce moment-là, il y avait des travaux devant le parc des expos, donc pour trouver les bus qui changeaient, on a dû mettre au moins une bonne demi-journée avant de trouver. Au final, on a réussi à trouver le bus, on est parti, on a posé nos affaires, et moi je me suis dit, il fait tellement chaud, je dis je vais me changer, c'est pas possible. Donc je suis passée de Levi version bataillon d'exploration, en Levi version avocat entre guillemets quoi, la veste noire, le pantalon noir, le foulard et tout ça. Et pareil, j'avais tellement chaud, ma perruque ressemblait plus à rien, puisqu'en plus j'avais dormi donc ça partait dans tous les sens. J'avais tellement chaud, j'ai pas mis la veste noire, donc j'y suis allée, pantalon noir, chemise blanche, foulard et perruque, mais ça ressemblait plus à rien quoi. C'était un Levi Destroy méconnaissable, alors qu'on était censé faire un duo avec mon amie parce qu'elle était en Isabelle de Shingeki no Kyojin. Bah le duo est un peu tombé à l'eau. Puis après voilà, arrivé à la Japan Expo, il faisait très chaud, en plus ils avaient un problème de clim, mais c'est génial tout ça, il faisait 40 degrés dehors. On n'en pouvait plus. Donc on est arrivé, on a fait quand même un peu le tour parce que c'est très grand, j'étais très étonnée parce que c'était vraiment ma première convention à l'extérieur de Clermont. Et Japan Expo c'était vraiment un rêve pour moi et un rêve qui s'est réalisé grâce à ma copine et que je remercierai jamais assez. La chaleur, le cosplay qui était même pas un cosplay au final, la fatigue, avait un peu ras-le-bol. Avec un gros coup de bol, on a pu voir Reika. Vraiment quand elle allait partir, on lui a dit Reika, photo, hop, on a pris la photo, on était contente. On est parti, on a passé 4 jours, super, ça allait. Et vu que mes cosplays me tenaient très chaud, j'ai eu la très bonne idée, mais alors l'immense idée, d'acheter un kigurumi. Donc je vous ai parlé dans ma première vidéo sur le cosplay, kigurumi panda. Donc voilà, j'ai eu la bonne idée d'acheter un kigurumi panda et je me suis dit je vais le mettre parce que je n'ai plus de cosplay potable. Alors à 40 degrés, en kigurumi, je peux vous dire que j'avais bien chaud. Hein. Et le pire dans tout ça, je crois que c'est ce que j'ai détesté le plus dans cette convention, dans ces 4 jours, c'est que le kigurumi, je devais le garder pendant les 3 jours qui restaient. Alors comme je vous ai dit, avec la chaleur et tout ça, dans le kigurumi j'ai transpiré, dégueulasse, j'étais mal. Je ressortais le soir quand je l'enlevais, j'avais même plus besoin de kigurumi, j'étais noire partout sur le corps, ça m'a collé à la peau. Mais bon quand même, cette Japan Expo a été une super belle aventure, j'ai pu rencontrer plein de gens. J'ai pu rencontrer des cosplayers professionnels que jamais j'aurais pensé voir et ouais, j'ai été comblée. Ensuite, dernière convention, la Clermont Geek Convention 2016. Qui s'est passé mais à merveille. Je crois que c'est l'une des meilleures conventions de toute ma vie auxquelles j'ai pu participer. Donc le samedi j'y suis allée en Gumi de Vocaloid et bien entendu, non, il pleuvait pas, il faisait très beau. Donc je me suis dit vu qu'il va sûrement pleuvoir, je vais me mettre en pantalon. Et j'ai eu trop chaud. Parce que je peux vous dire que même si j'ai regardé la météo disait qu'il allait pleuvoir. Alors moi je me suis dit je vais me mettre en pantalon. Donc voilà, j'ai encore rencontré plein de gens, j'ai pu vraiment... Là je me suis vraiment évadée, je me suis vraiment éclatée. Donc j'avais même fait ma petite pancarte Free Hugs que j'ai fait un peu au dernier moment en fait, que j'ai fait le vendredi soir ou vendredi après-midi.
Donc c'était vraiment dessiné à l'arrache, j'ai pas pu faire quelque chose de waouh magique. J'ai fait un panda en mélange avec le drapeau de One Piece. C'est pour ça que le panda il a des petites dents au milieu avec le chapeau de paille. J'ai fait un Smurfbeef parce que Smurfbeef c'est noob quoi, c'est ce qui est bien représentatif. Et bien entendu j'ai fait Pikachu de Pokémon et Friox je l'ai fait vu que j'avais plus d'encre noire dans mon feutre. Et ben j'ai fait la moitié blanc, la moitié rouge comme les Pokémon. Et donc c'est là que je me suis fait dédicacer par des personnes de noob. Donc j'ai eu Golgotha, j'ai eu Sparamoul et j'ai eu Gaïa. Et le petit Stos. Donc pareil, j'ai pris des photos, on a parlé un bon moment avec eux, c'était vraiment super. Bon là cette fois ils m'ont pas reconnu. Hein. Et surtout, mais alors surtout je crois que c'était le meilleur moment de toute ma vie, j'ai pu voir Florian Nguyen, donc un youtubeur. Et ouais, j'étais vraiment heureuse quoi de le voir. Quand j'ai vu qu'il faisait partie des invités, mais j'ai été dingue, mais j'ai putain quelqu'un de la Whitey Femme, je dis mais super, enfin. Alors un truc que je m'attendais pas, c'est qu'il soit plus petit que moi. Je suis arrivée avec mes grands airs là de grande dame, 1m80, bonjour Florian. Ouais, bah en fait non, ça a été bonjour, ça va le travail. J'ai pu avoir ma photo, j'ai pu avoir ma dédicace. Et j'ai même pu lui parler en lui disant vraiment que j'adorais tout ce qu'il faisait et que bah ouais, qu'il devait continuer comme ça. Mon convention terminée, je suis rentrée chez moi, le dimanche j'y suis retournée. Parce que oui, cette année je me suis dit je la fais tout le week-end. J'y suis allée en Kirito version Gun Game Online, dis-le correctement, Gun Game Online. Et ouais, là franchement c'était vraiment mon gros coup de cœur en cosplay, c'était celui-là parce que vraiment il est vraiment complet de chez complet, il y a la cape, il y a le tout quoi. Bon, j'avais oublié de prendre mon sabre laser. Mon pauvre petit sabre. Pourtant, c'est quelque chose qui est quand même primordial dans le cosplay de Kirito. Et du coup, je l'avais oublié, mais franchement, c'était pas trop grave. J'avais au moins le gun et j'avais au moins le cosplay au complet avec la demi-péri. Je suis retournée voir Florian, juste pour le kiff. J'ai redemandé une autre photo. Et le top du top, c'est que pendant toute la convention de dimanche, bah, je lui ai couru après pour avoir à chaque fois des câlins. Alors en tout, j'ai dû avoir 4 câlins dimanche et un samedi. Donc j'ai eu 5 câlins de Florian Nguyen. Je peux vous dire que le soir, je me suis couchée, fait de beaux rêves. Hein. Donc on est allé revoir aussi les gens de Noob pour parler. Enfin bon, après voilà, ça a été amusement sur amusement, les free hugs. Je crois que j'ai battu mon record de free hugs de toute ma vie. J'ai dansé avec mes amis, j'ai pris plein de photos. Donc pour parler des conventions auxquelles je pense sûrement peut-être un jour participer, donc je vais essayer de faire la Japan Touch à Lyon donc en décembre. Pour sûr, Clermont Geek Convention 2017, alors là c'est mort, je participe à 100%. Et après sûrement donc la Japan Expo de 2017 à Paris, ça restera à voir en fonction du travail que je ferai. Voilà, c'est tout pour moi, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ces petites explications de convention. Si vous voulez plus de détails pour la CGC 2016, j'ai justement la vidéo qui vous convient. Le petit récapitulatif que j'ai fait donc juste après la CGC. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans barre d'infos. Et ouais, si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne, c'est gratuit. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, dans la description. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao, ciao. Il y a ma maman qui monte se coucher. Faut pas que je fasse trop de bruit.